Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, de retour après une trêve hivernale très très longue. Voilà, j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes de Noël et un bon jour de l'an. Voilà, on est de retour pour les débriefs et les retours aussi pour les matchs du Paris Saint-Germain. Voilà, un petit match. Alors le débrief va pas être super long parce que c'est pas vraiment un match trop intéressant à regarder et trop intéressant à débriefer vu que c'est trop facile. Voilà, une petite équipe de 6e division française, l'Inas Montlhéry. Voilà, c'est pas vraiment le Bayern ou le Manchester United ou City en face. Voilà, c'est un match trop facile avec beaucoup de buts, 6-0. Mais l'importance, voilà, c'est de passer et Dieu sait que je respecte les petites équipes parce qu'elles le méritent vraiment. Une équipe qui a tenu à peu près une petite demi-heure. Après, bien sûr, les trous ont commencé à s'ouvrir, les portes ont commencé à s'ouvrir. Et là, c'est là qu'on a marqué tous les buts qu'il y a eu durant le match. Donc, je vais commencer tout de suite par le cas par cas, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Je veux dire, voilà. On va commencer par le gardien de but, Sergio Rico. Alors, Sergio Rico, que moi je surnomme Serpico, a été très bon ce soir. Voilà, il a arrêté un penalty. Il a été bien concentré. Voilà. Bon, c'est sûr, c'est pas qu'il en avance. Mais il est quand même bon et il a quand même été très bon ce soir et pour moi c'est le plus important. Après évidemment on passe tout de suite à la défense, pardon. Kouassi, Dagba, voilà, ils ont fait leur match tranquillement, mais sûrement. Kerrer, pareil, on va pas dire qu'il a fait un super match, mais voilà, il revient tranquillement. Kurzawa, les autres matchs, c'est une quiche. Là, ça a été une mini quiche. On va dire, il y avait les mini-coms, mais lui, c'est un mini quiche, voilà. Sinon, passons tout de suite au milieu. Paredes, il a fait du Paredes. Pas plus, pas moins, voilà. Herrera tranquillement, il a fait son match aussi, voilà. Draxler, par contre, lui, j'ai remarqué que lui, par contre, il a fait un bon match. Il a fait beaucoup de passes D, il avait beaucoup d'envie, en plus, comme il joue pas beaucoup sur ces matchs-là, il montre qu'il a envie de jouer plus souvent. Et il a fait vraiment un très bon match je trouve, ce soir, monsieur Draxler. Aouchiche marqué son petit but, le premier but de la partie. Voilà, il a bien joué, très beau but de Aouchiche. Et voilà, un Titi parisien qu'on aime voir. Dommage qu'il joue pas souvent. Et un jour ou l'autre, on va sûrement le perdre parce qu'il voudra aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs et c'est dommage. Sarabia, tranquille. Voilà, comme d'hab, sérieux, il marque ses petits buts. Il joue à fond tous les matchs, que ce soit contre les petites équipes ou des grandes équipes. Il est là, il est présent, il est sérieux. Rien à dire sur Sarabia qui a fait quand même un très bon match aussi ce soir. Cavani a marqué ses buts, mais il a aussi beaucoup vendangé comme d'habitude. Malheureusement, Cavani ne perd pas ses mauvaises habitudes de vendanger. Et moi, je pense quand même que Cavani, contre des équipes comme ça plus faibles, il ne devrait pas vendanger autant. Voilà. À la rigueur, je peux comprendre qu'il vendange contre les grandes équipes qui mettent plus d'opposition. Mais une équipe comme ça qui met pratiquement pas d'opposition, Cavani, je te comprends pas. Je comprends pas que tu vendanges autant. Voilà. Bon, t'es arrivé à tes 198 buts, il t'en manque plus que 2 pour faire 200. J'espère que tu marques encore 2 buts avant de nous quitter, puisqu'apparemment tu vas sûrement nous quitter, ou cet hiver, ou l'été prochain. Donc j'espère que tu vas marquer ces 2 petits buts qui te restent pour arriver au chiffre rond de 200 buts. Et après le record, ça sera très dur à les détrôner, parce que 200 buts, c'est pas tout le monde qui marque 200 buts. Voilà. Donc un assez bon match de Cavani dans l'ensemble. Voilà. Je vais pas parler des autres entrées, c'est pas la peine. Ça a été trop court, voilà. Et puis bon, puis tout le monde a à peu près joué comme il faut, et donc pas plus à dire sur ce match de Coupe de France. Voilà, en tout cas un grand bravo à Lini Montlhéry qui a fait son match et leur coach est fan du PSG, il l'a dit lui-même. Donc il savait déjà qu'il allait perdre, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne équipe, un très bon gardien d'ailleurs. Ils ont un très bon gardien qui a beaucoup donné ce soir.
Et voilà. Donc, pas plus à dire sur ce match. Maintenant, passons à une autre affaire qui n'a rien à voir avec ce match, l'affaire Zlatan. Je voulais dire quelques mots. Au début, je voulais faire une vidéo spéciale Zlatan, mais je me suis dit que c'était pas la peine parce que ça va être très court, ce que je veux dire sur Zlatan. Alors, Zlatan a encore craché sur le PSG, encore chié sur le PSG. C'est pas la première fois, hein, et ça sera sûrement peut-être pas la dernière. Voilà, monsieur s'est permis de dire qu'il ne voulait pas venir au Paris Saint-Germain, qu'il avait mis des conditions de fou aux Qataris justement pour pas venir, mais les Qataris ont tout accepté. Moi, ce que t'as pas compris, Zlatan, c'est que les Qataris, même si leur a demandé une fusée pour aller sur la Lune, passer des vacances, ils t'auraient acheté ta fusée, ils t'auraient été passer des vacances sur la Lune. Avec les Qataris, tout est possible, mon frère. Tout est possible. Donc, je sais pas ce que tu leur as demandé, mais en tout cas, ils ont tout accepté et t'étais obligé de venir. Voilà. Après, tu t'es venu pour quoi, en fait? T'es venu juste pour prendre la caillasse. Voilà. Et maintenant, t'oses encore une fois chier sur le club. Et ça, je ne tolère plus. Je ne tolère pas et je ne tolère plus les pseudo-stars de merde, de joueurs de merde qui viennent au club rien que pour ramasser la caillasse et après dès qu'ils partent, ils critiquent le Paris Saint-Germain. Comme Dani Alves l'a fait, hein, comme toi tu le fais maintenant et comme sûrement fera un jour Neymar quand il partira. Voilà, et ça commence vraiment à me révolter, ce manque de respect qu'ont ces pseudo-stars de joueurs, hein, envers mon club. Et je vois déjà les fans de Neymar venir me dire t'as pas le droit de parler de Zlatan comme ça, j'ai dit fan de Neymar, pardon, fan de Zlatan, qui vont venir me dire oh, t'as pas le droit de parler de Zlatan comme ça. Mais rappelez-vous une chose, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain et non pas du joueur, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, n'oubliez pas une chose, quand il était au Paris Saint-Germain, il a critiqué votre pays, la France. Ah, parce que moi, je dis votre pays parce que moi, à la base, je suis pas français, hein, voilà. Donc, votre pays, il l'a critiqué. Il a dit que la France c'était un pays de merde et que la France ne méritait pas une équipe comme le Paris Saint-Germain. Vous avez la mémoire courte, mais il l'a dit. Il a dit aussi qu'avant lui, avant les Qataris, il y avait rien à Paris. C'était un club il a pas dit de merde, mais c'est comme s'il avait dit que c'était un club de merde. C'est-à-dire qu'en fait, il a manqué de respect à Paoletta, à Ronaldinho, à Souzic, à Daleb, à tous les grands, à Rai, à tous les grands joueurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain avant lui. Et ça, et évidemment, un manque de respect aussi pour les supporters, que ce soit les anciens supporters ou que ce soit aussi les nouveaux supporters. Voilà. Et moi, je ne tolère plus ce manque de respect qu'ont certains joueurs dès qu'ils quittent le Paris Saint-Germain, qui nous crachent dessus. Et ça commence à me casser les couilles. Et après Zlatan, toi, t'oses critiquer aussi Cristiano Ronaldo. Hein? Alors ça me fait bien rire. Parce que tu arrives même pas à la cheville, t'as des années-lumière en dessous de lui, mon frère. Déjà, le mec, hein, lui, il a gagné 5 ballons d'or. Toi, t'as gagné quoi, toi? Toi, t'as gagné 5 carambars, mon frère. Hein? Partout où t'es passé, t'as jamais gagné la Ligue des Champions, dans aucun club où t'es passé. Que ce soit avec le Barça, avec le Barcelone, avec tous les clubs où t'es passé, t'as jamais gagné la Ligue des Champions. Alors, justement, fais-toi tout petit, hein, t'as beau être grand auteur, mais fais-toi tout petit, hein, parce que t'as juste un truc à faire, c'est fermer ta gueule parce que t'es un jaloux de merde, hein. Comment tu peux critiquer Cristiano Ronaldo qui a aussi gagné la Coupe d'Europe, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, mon frère, hein? Comment tu peux critiquer un joueur comme ça quand toi, tu arrives même pas au doigt de pied? Allez, ferme ta gueule, sans déconner, Zlatan. Sans déconner, tu m'énerves. T'as juste un gros pif et c'est tout. Voilà, t'as un bec. C'est même pas un pif, c'est un bec de coq que t'as là. Voilà. Franchement, tu m'énerves. Voilà. Et moi, je m'en bats les couilles. Voilà, je te dis franchement, je pourrais jamais te respecter des joueurs comme ça. Je ne pourrais jamais respecter ces joueurs-là qui chient comme ça sur le club dès qu'ils partent. Et ça me casse les couilles. Que ce soit lui, que ce soit Dani Alves qui avait dit aussi que le Paris, c'était des racistes. Non, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Quand t'étais en Italie, là, hein, quand tu t'es fait jeter une banane sur la gueule, hein, et que t'as même mangé la banane, t'avais bien réagi, là. Mais après, là-bas, il n'y a pas de racisme, là-bas, c'est 3 fois pire. Alors, c'est bon. Moi, les joueurs comme ça me casse les couilles. Voilà, bon. Voilà, c'était juste cette petite parenthèse que je voulais ouvrir sur Zlatan. Voilà, qui a encore fait des scènes. Laissez vos commentaires, mais toujours dans le respect, parce que ceux-là qui vont venir m'insulter parce qu'ils sont fans de Zlatan, ceux-là, ce sera pas la même, parce que je vous bloquerai. Voilà, je vous le dis franchement, tout le monde a le droit de critiquer, tout le monde a le droit d'avoir son opinion, mais toujours dans le respect. Voilà, sur ce, la bif, pas plus à dire ce soir. N'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Et n'oubliez pas, c'est le club le plus important, pas les joueurs. Allez, bouillard.